Salut les futurs pilotes, c'est Will le Mono et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler des limitations de vitesse. Parce que si toi, ça t'arrive de ne pas savoir à combien est-ce que tu es limité, est-ce que c'est 30, 50, 70, 80, et du coup, tu sais pas comment adapter ton allure, eh bien c'est problématique dans les leçons de conduite et ça le sera aussi après pour l'examen du permis, mais aussi après, quand tu auras ton permis, que tu rouleras n'importe où. Ça risque d'être un problème. Donc, j'ai une bonne nouvelle, je vais t'apporter plusieurs éléments qui vont te permettre de connaître ta limitation de vitesse. Juste avant qu'on commence le coaching, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver plusieurs informations sur un accès à des vidéos offertes ou à ma formation sur les thématiques les plus importantes de l'apprentissage de la conduite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir accéder à des vidéos sur la maîtrise, sur les ronds-points, sur les manœuvres, sur la gestion du stress, sur la préparation à l'examen, sur des situations difficiles comme les routes de campagne ou la voie express. Donc si ça t'intéresse, c'est dans la description. C'est parti! Alors la première question à se poser pour savoir à combien est-ce qu'on est limité, c'est est-ce que je suis en agglomération ou hors agglomération? En agglomération, la limitation de vitesse de base, elle est de 50 km/h. Hors agglomération, la limitation de vitesse de base, elle est de 80 km/h. Donc la question que tu vas te poser, c'est est-ce que je suis en ville ou est-ce que je suis en dehors de la ville? Ensuite, petit rappel du code de la route, si tu es en agglomération et que la vitesse est donc limitée à 50 km/h. Que tu regardes au loin et que tu vois un panneau limité à 30, eh bien tu devras être au panneau à 30 km/h, car un panneau de limitation de vitesse prend effet au panneau. Ça, c'est très important. Autre élément important, quand est-ce que cette limitation de vitesse prend fin? Eh bien, elle va prendre fin soit au prochain panneau de fin de limitation de vitesse, ou s'il n'y en a pas, à la prochaine intersection. Et donc là, tu reviendras à la limitation de base. En l'occurrence, par rapport à mon exemple, tu reviendras à la limitation de vitesse de 50 km/h. Mais si tu étais hors agglomération, par exemple limité à 80, que tu tombes sur un panneau 50, et qu'il n'y a pas de panneau de fin de limitation de vitesse, mais une intersection sur ta droite, eh bien après l'intersection, ça sera limité à 80. Donc tu pourras remettre du dynamisme. Un autre rappel du code de la route, lorsqu'on rentre dans une zone, donc là on est sur un panneau plutôt carré avec à l'intérieur la limitation de vitesse 30. Donc il n'existe que les zones 30 ou les zones de rencontre limitées à 20 km/h. Dans ce cas, tu n'es pas que sur une limitation de vitesse concernant une route ou une rue. Tu es sur une zone, donc ça concerne toutes les rues, tant que tu es dans la zone. Donc, si tu ne vois pas le panneau de fin de zone 30, eh bien ça veut dire que tu es toujours dedans. Mais voilà, parfois tu ne vois pas le panneau de fin de zone 30 et c'est normal, tu ne peux pas tout voir parce que tu dois prioriser par rapport à la situation. Tu dois regarder la priorité à droite, les piétons ou la situation globalement et tu ne verras pas le panneau de fin de zone 30. Dans ce cas, la stratégie à adopter, c'est simplement de regarder les rues à droite et à gauche pour savoir si sur les rues de droite et les rues de gauche, il n'y a pas de panneau de zone. Parce que oui, si toi tu es sur une grande route, que tu regardes sur ta droite et que tu vois que dans la rue à droite, il y a marqué zone 30, eh bien ça veut dire que toi tu n'es pas dans la zone et donc tu es limité à 50. Attention, parfois tu peux regarder la rue à droite ou la rue à gauche, voir que eux, ils ont un panneau de zone 30, mais un panneau de rappel. Donc tu verras bien le rappel, parce que là, du coup, ça change tout. Si c'est un rappel, ça veut dire que tu es dans la zone 30. Un autre élément important et un rappel du code de la route, quand tu as un panneau de danger et qu'en dessous tu as un panneau de limitation de vitesse, uniquement dans cette situation, le danger est en dessous de la limitation de vitesse. Pour un moyen mémotechnique, tu penses à une tête avec un chapeau. Et bien dans cette situation, la limitation de vitesse ne concerne que le danger. Donc par exemple, si tu as un danger ralentisseur avec en dessous une limitation 30,
Eh bien, après le ralentisseur, tu reviendras à la limitation de base, c'est-à-dire 50 si tu es en ville ou 80 si tu es en dehors de la ville. Allez, une autre information importante, lorsque tu rentres sur une route à accès réglementé ou une autoroute, eh bien, la limitation de base sur route à accès réglementé, elle est de 110 km/h. Pour toi, en tant que jeune conductrice ou conducteur, c'est 100 km/h. Et sur une autoroute, la limitation de base, elle est de 130 km/h. Et pour toi, jeune conductrice ou jeune conducteur, elle est de 110. Mais sur ces routes, parfois, il peut y avoir des limitations à 70, à 90, parce que il y a des modifications de la route, parce qu'il y a des travaux, ou tout simplement parce que l'endroit exige une limitation de vitesse plus réduite par rapport à la visibilité. Mais là, toi, en tant que jeune conductrice ou jeune conducteur, eh bien la limitation de vitesse ne change pas. Si c'est 70 ou si c'est 90, eh bien tu peux tout à fait rouler à 70 ou à 90 au maximum de ta vitesse. Si je n'ai pas pu répondre à l'une de tes questions, ce n'est pas grave. Tu vas en dessous de la vidéo et tu mets un commentaire et je me ferai un grand plaisir de répondre à ta question pour t'apporter vraiment du plus dans ton apprentissage de la conduite. Si tu veux aller encore plus vite, n'oublie pas, dans la description, tu peux découvrir ma formation pour passer à un niveau supérieur. En attendant, prends soin de toi et kiffe ta life.